Bonjour, nous sommes le 23 octobre 2021 et voici notre quatrième et dernier volet concernant le regard 50 ans après, 55 ans après, sur le Concile Vatican II. Avec Monsieur Jean-Pierre Maugendre qui est là, qui se présente. C'est plus simple. Voilà, donc je m'appelle Jean-Pierre Maugendre, je suis un laïc, marié, père de 6 enfants, et je suis responsable, je m'occupe d'une association qui s'appelle Renaissance catholique, qui a pour vocation de travailler à la restauration d'un ordre social chrétien, et pour cela de produire des travaux intellectuels. Donc d'éditer des livres, de tenir un blog, d'avoir une revue, de faire une université d'été, et d'organiser tous les ans une fête du livre au moment de Noël. Ah voilà, et moi Arnaud Dumouche, alors un laïc aussi, marié, père de famille, mais j'ai porté beaucoup moins de fruits, j'ai que 2 enfants. Voilà, mais théologien en Belgique et puis théologien conciliaire, ça veut dire que on va avoir un rôle mutuel puisque je vais essayer de défendre les fruits de Vatican II et Monsieur Maugendre les conséquences de Vatican II. Voilà, on va pouvoir avoir un débat fort intéressant là. Et du coup, Monsieur Maugendre a mis un pull rouge, pull de combat. Oh, pull de combat ou pull du martyr, comme vous voulez. Oui, voilà, tout à fait. Eh bien, je vous laisse commencer, Monsieur Maugendre. Alors, les conséquences, je crois qu'il y a d'abord des choses qui sont incontestables. La première, avant les conséquences, le premier élément, c'est que le concile, il a été mis en œuvre par les gens qui l'ont mené, par les gens qui l'ont fait. Voilà, les pères conciliaires, les 2500 pères conciliaires, c'est ensuite eux qui ont mis en œuvre le concile dans leur diocèse. Et puis également, ce sont les mêmes qui ont travaillé avec un certain nombre de documents qui ont suivi le concile, la réforme liturgique, la réforme du droit canon, le nouveau catéchisme, etc. Donc ce sont les mêmes équipes. Voilà, c'est un premier point qui est incontournable. Voilà. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est un certain nombre de chiffres. Voilà, il y a des chiffres qui ne sont pas discutables. J'en ai noté 3, mais il y a des séries beaucoup plus importantes. En ce qui concerne la France, voilà, en 1965, le taux de pratique religieuse est de 25%, c'est-à-dire une personne sur 4 va à la messe tous les dimanches. En 2021, on est rendu à un petit peu plus de 1%. Puis en fait, Guillaume Cuchet dit 1,8%, mais Monseigneur Chauvet nous dit qu'après la pandémie de Covid-19, 30% des gens ne sont pas revenus à la messe. Donc 1,8 moins 30%, doit être à 1,1, 1,2 ou quelque chose comme ça. Premier chiffre. En plus des personnes souvent très âgées. Voilà, qui est lié aussi à la pyramide démographique de la pratique en France, où les personnes de plus de 60 ans sont surreprésentées, comme c'est le cas dans le clergé. Alors, deuxième chiffre concernant le clergé, en 1965, il y a en France 40 000 prêtres. Aujourd'hui, il en reste de l'ordre de 12-13 000 à peu près. Voilà, puisque ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque année en France, il meurt entre 7 et 800 prêtres et il en est ordonné une centaine. Voilà. Voilà, sans compter que la moyenne d'âge des prêtres dépasse largement 75 ans. Alors moi, j'avais 75 ans en tête, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. Voilà, donc deuxième chiffre, une division par 3 en l'espace de 60 ans du nombre de prêtres. Et puis troisième chiffre, en 1965, 93% d'une génération était baptisée dans les 6 mois. C'est-à-dire que quand il y avait 100 naissances, dans les 6 mois, il y en avait 93% qui étaient baptisés. Aujourd'hui, on est rendu à 30%, et les choses étant ce qu'elles sont, c'est pas dans les 6 mois, c'est dans les 7 ans. Voilà, donc là, on a un premier point. Ce sont des faits, ce sont des chiffres. Le débat qui nous animera, je n'en doute pas dans quelques instants, et de savoir est-ce que le concile est à l'origine de cela ou est-ce qu'il s'agit uniquement d'un fâcheux concours de circonstances et d'une concomitance malencontreuse. Voilà. Non, je vais vous répondre simplement pour le moment par quelque chose qui est raconté dans l'Ancien Testament, qui va vous faire douter. Vous vous rappelez, quand le roi David, ayant un succès merveilleux, son peuple, le peuple de Dieu augmentant en nombre, voulut faire un recensement. Et il envoya ses ministres pour compter le nombre d'Israélites qu'il y avait. Et c'était fantastique. Et Dieu lui envoya son prophète qui lui dit « Parce que tu as fait cela, je te propose 2 peines. Soit tu seras livré pendant 3 mois à tes ennemis les Philistins qui massacreront, soit
tu seras livré à la peste pendant 1 mois. Et David était là, il se tenait les cheveux, il disait « Ah mon Dieu, il vaut mieux être livré aux mains de Dieu qu'aux mains des hommes, il choisit la peste. » Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, il y a un regard extérieur factuel que vous avez bien raison de donner, mais l'Esprit Saint, lui, il a des visées à long terme, il regarde le salut éternel. Et donc, il faudra se demander si par hasard, cette crise-là, qui est objective, que vous regardez avec vérité, ne serait pas peut-être l'application, vous vous rappelez du livre d'Osée, que je vais vous lire juste un instant, quelques verbes. Intentez un procès à votre mère, Osée chapitre 2, verset 4. Car elle n'est plus ma femme, je ne suis plus son mari, et je vais la déshabiller toute nue, et je vais la mettre comme au jour de sa naissance, et je vais lui retirer ses vergers. Et alors, elle reviendra vers moi, quand j'aurai obstrué son chemin avec des ronces, elle arrêtera de poursuivre ses amants, et elle m'appellera de nouveau son mari. Donc, voilà, je laisse ça comme un petit départ, hein, pour voir si l'Esprit Saint n'aurait pas peut-être un temps de tempête à nous faire subir pour pouvoir faire repartir les choses. Alors, nous verrons. Une autre phrase de l'Écriture pour répondre à ce que vous dites et que vous connaissez, c'est la phrase qui nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Voilà, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, nous savons que de ces drames, de ces difficultés, il sortira un plus grand bien. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas chercher à comprendre s'il n'y avait pas des moyens humains, naturels ou surnaturels d'empêcher les drames qui se sont produits. Parce que la logique un petit peu excessive, j'en suis bien d'accord avec vous de ce que vous venez de dire, voilà, il n'y aurait pas eu de rédemption si Judas n'avait pas trahi le Christ. Voilà. De là à dire que Judas a fait une bonne action parce que par sa trahison, il a permis au Christ de subir sa passion et de nous sauver, bon, il y a quand même une petite marge, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Et en plus, Monsieur Maugendre, j'ajouterais, vous savez, nous, on reste quand même de Vatican II, mais du côté des sédévacantistes, les chiffres que vous donnez conduisent à prouver chez eux que l'Église n'est plus dirigée par les papes, parce qu'ils disent, avec saint Thomas d'Aquin, qu'ils gardent à la lettre, que ces personnes qui ne vont plus à la messe vont aller en enfer. Et qu'en plus, sur le 1%, c'est pas ce que nous pensons, hein. Nous pensons que le Christ va rattraper les choses, heureusement. Mais, voyez, eux, sincèrement, donc ça veut dire que peut-être il y a des outres neuves en train d'être préparées pour une théologie. Attention, hein, j'aime beaucoup saint Thomas d'Aquin, Monsieur Maugendre, vous le savez bien, hein, vous le savez. Mais sur ce point-là, il est possible qu'il faille penser autrement. Alors, un deuxième élément, mais qui fait tout à fait le lien avec ce que vous dites, c'est pour un chrétien, la pratique religieuse, la vie chrétienne, ça s'incarne dans la pratique religieuse. Voilà. Guillaume Cuchet, dans son livre dont nous avons déjà parlé, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, je crois il a une réflexion très profonde et dit « Il ne suffit pas d'être pratiquant pour être un authentique chrétien. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on ne pratique plus, au fil du temps, on devient de moins en moins chrétien. De moins en moins chrétien dans ses habitus, et puis dans son comportement moral, etc. Voilà. Donc, cette question de la pratique religieuse, qui rejoint celle de la liturgie, me semble-t-il, elle est vraiment au cœur du sujet. Voilà. Et le drame, c'est qu'est intervenu, donc à partir d'avril 1969, donc une réforme liturgique, c'est ce que la Constitution Missale Romanum d'avril 1969, et cette réforme liturgique, d'abord, a suscité l'inquiétude de 2 cardinaux, c'est un document que vous connaissez, c'est le bref examen critique de la Nouvelle Messe des cardinaux Ottaviani et Bacci, que notre association a réédité avec une préface d'un autre cardinal qui à l'époque était le cardinal Stickler. Donc, bon, c'est pas 3 plaisantins, quoi. C'est des gens sérieux. Et donc, dans le propos introductif de ce document, les cardinaux disent donc le nouvel Ordo Missae s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe telle qu'elle avait été formulée à la 22e session du Concile de Trente. Voilà. Et c'était en particulier conforté, cette appréciation, par l'article 7
de l'introduction de la réforme liturgique, de ce qu'on a appelé l'institution généraliste, dans lequel il était écrit, la première version de l'article 7, la scène dominicale et la synaxe sacrée, où le rassemblement du peuple de Dieu se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Alors il faut une immense bienveillance pour considérer que ce texte correspond à la définition traditionnelle de la messe, puisqu'il n'est plus question du sacrifice, il est question du rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre, c'est-à-dire le prêtre, il est président, ça n'est plus lui qui offre le sacrifice. Et puis surtout, le plus hallucinant, c'est à la fin, on dit que la présence du Christ à la messe, c'est la même que celle du Christ dans sa promesse, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, qui est une présence spirituelle, mais qui n'est pas une présence substantielle, une présence physique. Voilà. Je dirais donc, même que c'est une hérésie. Ça veut dire que… Ah, ben là, je vous laisse la responsabilité. Ah oui, c'est une hérésie. Je suis carré. Ça veut dire que, comment dirais-je, la présence du Christ mystique, c'est le but, évidemment, mais il y a véritablement transsubstantiation. On ne peut pas abandonner la foi là-dedans. D'ailleurs, vous remarquerez que du coup, eh bien, on en est arrivé aussi à la dérive suivante, à savoir moins parler de la présence, moins, je dirais, rendre conscients les petits-enfants à leur première communion, du caractère sacré de leur première communion, et du coup, eh bien, ils se sont éloignés eux-mêmes de cette sensation sacrée de la présence de Dieu. En plus qu'une sensation, de cette croyance. Parce que nous oui. n'en avons pas la sensation. Eux, on avait la sensation la première fois. Ils en avaient, les enfants. Oui. Je me rappelle quand on me raconte les premières communions de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus vers 1880, la première fois, c'est une explosion de présence sensible. Eh bien, même ça disparaissait. Avec évidemment la foi évidemment. Alors en France, on vient de relire ça parce qu'il est paru un certain nombre de livres sur Napoléon et la religion. Et dans un de ces livres, à un moment donné, il y a une déclaration très surprenante de Napoléon qui a je ne sais quelle réunion, etc. Il dit « Le plus beau jour de ma vie, c'est ma première communion. » Napoléon. Oui, tout à fait. Et, ça, et donc, si on revient à notre propos, voilà, là, il y a une définition de la messe qui est parfaitement hérétique. Alors, elle va être modifiée, c'est-à-dire que les cardinaux vont se plaindre à Paul VI. Paul VI va changer un petit peu. Bon. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que cette introduction, elle était en phase avec tout le développement qu'il y avait derrière dans la réforme liturgique. Et que les gens, aujourd'hui, qui vivent de cette liturgie depuis 50 ans, eh bien, trop souvent, ils croient cela. Ils croient que c'est un rassemblement, ils croient que le prêtre préside, et puis ils ne sont pas vraiment certains qu'il y ait la présence réelle. Alors ça va déboucher, à partir du moment où il n'y a plus de présence réelle, où il n'y a plus de sacrifice, où c'est uniquement une assemblée, une assemblée, si j'ai envie d'y aller, si le prêtre est sympa, j'y vais, puis si je n'ai pas envie, j'y vais pas. Et tout ça va aller de pair. Et là, on le voit quand on discute avec des personnes. Alors moi, à l'époque du concile, j'étais un tout petit garçon, hein, j'avais 10, 15 ans, etc. Mais en parlant avec mes parents, mes grands-parents, etc., c'est le bouleversement complet. Alors je l'ai dit peut-être, je suis breton, donc je suis dans une société chrétienne quand je suis tout petit. Je me rappelle ma classe de terminale, alors j'étais en collège militaire, mais voilà, en 70, etc., à pas aller à la messe le dimanche, on était 30 garçons, à pas aller à la messe le dimanche, il y en avait 3 ou 4, quoi. Donc on était encore dans un milieu très, très imprégné de christianisme. Bon. Et tout va être chamboulé. Le sanctoral va être modifié, les ornements liturgiques vont être modifiés, les autels vont être retournés, les pratiques populaires vont tomber en désuétude, vont être méprisées, etc. Et ça va entraîner, alors je reviens sur Cuchet, là, dans son livre, il a une déclaration, ça m'a beaucoup frappé, il parle de tous ces changements, voilà. Elle est si manifeste qu'un observateur extérieur pourrait légitimement se demander si par-delà la continuité d'un nom et de l'appareil théorique des dogmes, il s'agit bien toujours de la même religion. Les apparences extérieures et le mode de fonctionnement ont été tellement bouleversés
Eh bien que les gens ont dit, voilà, on nous change la religion, ben, le plus simple, c'est de rester chez nous. Ça c'est... Est-ce que c'est un fruit du concile? C'en est une conséquence. Bon. Et Je ne donc suis pas cet sûr, justement. effondrement... C'est là où on pourrait aborder ça, justement. Parce que, regardez, vous avez bien montré que Paul VI a été averti du document préparatoire qui était manifestement hérétique. C'était Il l'a pas un changé. document préparatoire, il avait été publié. Il avait été publié, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est important. Ça veut dire qu'un rappelez-vous, document publié régulièrement, eh ben, il n'est pas obligatoirement frappé d'infaillibilité et que ben, les cardinaux, ils sont là pour ça. Ils peuvent dire, ben là, on n'est pas d'accord et ça va pas, quoi. et rappelez-vous, à la même période, on voit les théologiens dans l'Église. Je ne parle pas évidemment du pape Paul VI, hein, je parle vraiment des théologiens qui commencent à rentrer dans ce phénomène de déconstruction totale. On commence à dire avec Martelet, le péché originel, vaste bêtise. En fait, c'est le symbole de l'évolution d'un peuple de singes, etc. L'âme, la notion d'âme rejetée. C'est-à-dire qu'il y a au même moment une déconstruction dont on voit les effets maintenant, jusque maintenant, vous avez vu. Il fallait rien garder. Mai 68 n'était pas encore là, mais les racines en question étaient là, fondamentalement. Hans Küng, c'est la pleine période où il commence à écrire ses livres. Oui. Ça veut dire que quand Paul VI, stupéfait, dit « Regardez, on dirait les fumées de Satan qui rentrent dans l'Église. Oui. » Eh bien, je vais vous montrer la trace de Satan à cette époque-là. C'était manifeste. En réalité, vous m'avez parlé du cardinal Ottaviani. Le cardinal Ottaviani, c'est le thomiste, protecteur de la Congrégation pour la doctrine de la foi, enfin le Saint-Office à l'époque. Voilà. Mais souvenez-vous que le cardinal Ottaviani met à l'index Faustina Kowalska, c'est-à-dire la future Sainte Faustine. Ces livres sont interdits, pourquoi? Parce qu'elle tient dans ses livres des doctrines qui ne sont pas tout à fait saint Thomas d'Aquin, mais qui évidemment vont être mises en avant par la suite, qui sont des clés théologiques, hein, au point que les Polonais veulent en faire, s'ils pouvaient, une docteur de l'Église. Eh bien, au même moment, de l'autre côté, à l'inverse, vous avez donc Hans Küng, qui est de la génération du pape Jean-Paul II, qui lui dit « Oh, on va remettre l'Église les pieds sur terre. Enfin, ce que le Christ a voulu, c'est construire le monde ici-bas, un monde social, avec la démocratie, la tolérance, etc. Et c'est ça qu'il a voulu. Les histoires de Trinité, de mystique machin, servent à rien, c'est du sentiment. » Et donc, quand je dis que c'est Satan, parce que Satan, c'est le diviseur, ça veut dire qu'il va tirer l'Église à U et à Dia, ça veut dire à droite et à gauche, comme un arbre qu'on secoue pour faire tomber, s'il le faut, les fruits. À droite, c'est donc l'intégrisme pur, qui va d'ailleurs se séparer de l'Église à un moment donné. À gauche, ça va être le progressisme pur. Ce sont les termes de l'époque. Eh bien, c'est exactement la même crise qui a eu lieu après le Concile de Nicée. 50 ans. Pendant 50 ans, l'Église en Orient est quasiment devenue témoin de Jéhovah. Quasiment, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas en la divinité du Christ. Alors, si ce n'est, si je puis me permettre, et puis j'en avais une discussion, enfin un échange cette semaine avec un prêtre, c'est que tout cela est favorisé, nous en avons parlé la dernière fois, entre guillemets, par l'ambiguïté d'un nombre non négligeable de textes du Concile. C'est-à-dire que, nous l'avons dit, comme ils sont le fruit d'un consensus entre, pour faire simple, la partie progressiste qui est plutôt majoritaire, la partie traditionnaliste qui est minoritaire mais qui détient un certain nombre de postes. Donc on aboutit à des textes qui sont des textes de compromis et qui peuvent être interprétés dans un sens par les uns et dans un autre sens par les autres. Et je crois que ce qui a manqué, c'est justement des choses claires. On en avait eu l'exemple par rapport à la fin du 19e siècle. Voilà, quand un certain nombre d'idées nouvelles commencent à rentrer dans l'Église, c'est l'avènement d'une autre conception de la liberté, des relations avec les pouvoirs publics, etc. Le pape Pie IX, il fait un syllabus, c'est-à-dire il fait un ensemble de choses. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. À chaque fois, ça prend 2 lignes. Voilà, c'est interdit de penser ça et c'est obligatoire de penser ça. Bon, ben là, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon. Mais c'est justement, dans le syllabus, il y a des ambiguïtés énormes parce que on ne sait pas ce qui est doctrinal et ce qui est pastoral. Par exemple, comme je vous disais, on en avait parlé la dernière fois, vous vous rappelez, je vous disais, le domaine de la politique est par essence pastoral. Et vous me disiez non, c'est doctrinal. Mais les relations de l'Église avec la politique, avec les pouvoirs publics, en ce qui concerne les principes, elles ne sont pas pastorales, elles sont doctrinales. Un autre exemple sur cette distinction que je ne partage pas tout à fait. Un catéchisme. Eh bien, un catéchisme, c'est à la fois pastoral
et doctrinal, c'est les deux. On ne peut pas distinguer les deux. Un exemple, dans le catéchisme de Saint-Pie X, vous savez comme moi qu'il y a 4 parties, hein, ce que je dois croire, ce que je dois faire, ce que je dois demander, et puis les moyens de faire tout cela que sont les sacrements. Voilà, donc ça c'est le développement traditionnel d'un catéchisme. Bon, j'étais dimanche dernier à une messe dite par un prêtre d'une communauté ex-Ecclesia Dei, etc., et on nous a annoncé les inscriptions pour les confirmations, etc., et Monseigneur l'évêque demandant à ce qu'il n'y ait aucun enfant confirmé avant l'âge de 12 ans. C'est-à-dire que l'on ne peut s'inscrire qu'à partir de l'âge de 12 ans. Bien. 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que dans le catéchisme de Saint-Pie X, il est dit le contraire. C'est-à-dire le catéchisme de Saint-Pie X, il dit qu'il faut confirmer les enfants à partir du moment où ils ont l'âge de raison. Premier point. Et puis, deuxième point, le catéchisme de Saint-Pie X explique, et un certain nombre d'évêques l'ont expliqué après, je pense à Monseigneur Lefebvre, en disant il faut confirmer les enfants dès qu'ils ont l'âge de raison, parce que dans ce monde, qui est un monde très hostile au Christ, eh bien, il faut leur donner les moyens de résister, de rester fidèles à la grâce, et ça, c'est le sacrement. Et quand on croit ça, eh bien, effectivement, on confirme les enfants à partir de 7 ans. Le problème, me semble-t-il, c'est qu'il s'est opéré un transfert de signification du sacrement, c'est-à-dire que ce sacrement qui était conçu comme le sacrement devant conforter les baptisés dans leur aptitude à vivre des vertus théologales et des vertus morales, il est devenu une adhésion volontaire à la communauté chrétienne. Et effectivement, quand le sacrement est devenu cela, logiquement, vous attendez que les enfants soient un peu plus grands et vous les confirmez à 13, 14, 15 ans, etc. Ça a du sens. Bon, le drame, c'est qu'on a là 2 conceptions du sacrement difficilement conciliables et que vous voyez que l'aspect doctrinal, il s'incarne dans des différences que vous qualifierez, mais à juste titre, de pastorales, mais que les deux sont liés. Les deux sont liés. Passer de l'âge de la confirmation de 7 ans à 14 ou 15 ans, ça n'est pas quelque chose de pastoral, cela repose sur des divergences doctrinales. Eh bien, moi, je ne pense pas. Je pense que la doctrine est la même. Vous allez voir, je vais vous donner en quelques secondes. En fait, c'est une alliance, la confirmation, une alliance d'un adulte qui choisit le Christ. Il y a 2 aspects dans la confirmation. Il y a le Christ qui va envoyer la grâce de la force et de l'Esprit Saint. Ça, c'est fondamental. Mais il y a la réponse fondée sur cette grâce de l'enfant qui est adulte dans sa foi. Résultat, doctrinalement, voyez bien, il y a les 2. Et pastoralement, eh bien, avant, on insiste sur l'Esprit Saint qui vient dans l'enfant pour le fortifier. Après, on va insister sur la lucidité de l'enfant qui adhère au Christ. Et voilà. Et du coup, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Je dirais bien le démon. Il sépare ce qui est uni. Les 2 pôles du sacrement. Mais la doctrine reste la même. Alors, si ce n'est que quand vous... Alors, je ne connais pas le nouveau rituel, mais dans l'ancien rituel de la confirmation, il est vraiment insisté, et c'est pour ça que les confirmations se font généralement un peu de temps après la Pentecôte. Voilà, c'est le primat, par la confirmation, le confirmant reçoit les 7 dons du Saint-Esprit pour vivre de la plénitude des vertus théologales. Bon, et c'est ça qui est essentiel. C'est l'aspect divin. Voilà, l'aspect théologal. Mais c'est quand même l'essentiel. C'est l'essentiel. Et qu'on a justement avec le démon, je dirais bien le démon, donc le diable, le diviseur, que le diable a supprimé au profit de l'autre aspect qui est aussi vrai. Un enfant devient un adulte et va adhérer non plus avec la foi du charbonnier, mais par une foi raisonnée, à l'Esprit Saint. Et donc, vous voyez, il n'y a pas d'opposition vraiment, mais le diable divise. Si je puis me permettre, alors c'est quelque chose de très français, on découvre ça, l'engagement comme adulte, en France, je ne sais pas la situation en Belgique, c'est au moment de la communion solennelle. Oui, tout à fait. Mais c'est très français, la communion solennelle. Et donc, vous voyez, historiquement, l'Église de France, elle distinguait bien l'aspect de la confirmation, des 7 dons du Saint-Esprit, et l'engagement de l'adulte que vous venez d'évoquer, c'est la communion solennelle. Aujourd'hui, avec une confirmation à 14-15 ans et une communion solennelle dans les mêmes âges, ça n'a pas de sens. Non, tout à fait. Donc voilà, donc problème pastoral avec à la base, évidemment, vous avez vu,
une lutte doctrinale entre deux courants dans l'Église, donc il y a un lien, évidemment, hein, je ne vais pas nier du tout le lien, mais c'est pour vous montrer que, en fait, il faut bien distinguer les deux, quoi. Il faut bien distinguer les deux, et c'est pas clair, c'est pas facile, d'autant plus que le texte du Concile dont vous parliez est extrêmement long, extrêmement confus, sans canon, pour confirmer après en quelques lignes. Voilà, ça c'est le prêtre avec qui j'en parlais. Voilà, il disait aujourd'hui, dans cette confusion, il faut que l'Église elle fasse des canons, c'est-à-dire en 2-3 lignes, elle dit ce qu'il faut croire, elle dit ce qu'elle condamne, et puis ben, comme ça, on se mettra d'accord. Ben, ceux qui croient à ça, ils sont catholiques, ceux qui n'y croient pas, ils ne le sont pas, et puis comme ça, c'est simple. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des textes trop longs, trop verbeux, trop ambigus, ben, qui font que tout le monde s'en réclame. Enfin, il y a des gens qui s'en réclament pas en disant justement c'est ambigu, on est en train de s'appuyer sur une planche pourrie, mais ça crée une grande ambiguïté. C'est ce que nous disait en fait Guillaume Cuchet tout à l'heure. Voilà, dans la même structure juridique, dans la même église, en fait cohabitent des gens qui ne croient pas la même chose. C'est vrai. Mais regardez maintenant, si je reprends ce que vous avez dit là, vraiment sur la confirmation, je le crois très très vrai. Vous savez, on fait des analyses sociologiques en disant la foi est perdue pour des raisons humaines. Mais en réalité, si vous regardez aussi l'aspect de l'Esprit Saint, l'autre aspect, en vous disant que, comme le fait remarquer le pape Benoît XVI, il était stupéfait, il disait « Je constate que les enfants ne sont plus attirés par l'Eucharistie ». Et dans des bonnes préparations, hein, il parlait de bonnes préparations, ça veut dire que comme si l'Esprit Saint ne venait plus mettre l'émotion dont je vous parlais tout à l'heure dans le cœur. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que, du coup, la société occidentale, les jeunes entiers, ben, se détournent, s'égayent. Eh bien, regardez, ce que ça me fait penser. Quand le Seigneur dit, c'est moi qui donne la croissance et c'est moi qui la retire. Évidemment, en fonction de notre péché, hein, il ne le ferait pas comme ça. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui doit nous donner l'espérance théologale. Je suis convaincu que dès que cette crise, cette génération sera passée, parce que on ne peut pas faire du vin nouveau avec une outre ancienne, hein, c'est clair. La génération de mai 68, elle a déconstruit. Mais dès qu'elle sera passée, si l'Esprit Saint veut revenir, comme il l'a fait avec le prophète Élie, vous vous rappelez, la pluie qui revient, ben on sera stupéfait. Voilà. Attendons. Alors ça paraît magique ce que je dis, mais je suis convaincu que c'est un aspect qui va mettre les choses en place, un peu comme vous vous rappelez cette tempête. Je vous en avais parlé déjà l'autre fois. La tempête, quand Jésus est là, il monte dans la barque, il semble dormir. C'est donc en Marc chapitre 4, verset 38. Et puis, les disciples le réveillent et disent « Maître, ça ne te soucie pas que nous sommes en train de couler ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et aussitôt le vent tomba, il se fit un grand calme. Donc cet aspect-là, vous l'avez soulevé à la confirmation et moi j'y crois, j'attends en tout cas, j'attends. Ah. Rassurez-vous, je ne manque pas d'espérance théologale, bien au contraire. Certain. Je ne parlais pas pour vous, hein, pour nos auditeurs. Voilà. Mais je pense qu'aussi, il faut être réaliste. Il faut regarder la réalité de l'homme, la côté homme, le péché de l'homme, absolument. Il faut regarder ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est le premier point que je souhaitais évoquer, c'est vraiment tous les bouleversements liturgiques. Alors Sacrosanctum Concilium, le décret du concile sur le sujet, demande toute cette réforme. Et puis on a eu deux applications pratiques. C'est la suppression pratique du latin, c'est l'article 36 de Sacrosanctum Concilium. Ça n'est pas ce qui était demandé, mais c'est ce qui a été vécu. Et puis il y a également un exemple très très frappant de ce que l'on appellera l'esprit conciliaire, c'est l'affaire de la communion dans la main. Voilà, la communion dans la main. Donc, je rappelle pour nos téléspectateurs, donc le pape Paul VI y était très opposé. On a fait des enquêtes auprès des évêques, etc. en 1969, et les évêques, dans leur immense majorité, ont été opposés. On dit non, on ne veut pas de communion dans la main, ça va être la pagaille, etc. Et à ce moment-là, il a été fait pression sur le pape, qui a publié un document qui s'appelle... Alors, j'ai mon trou de mémoire, là, comment il s'appelle ? Pas grave. Memoriale Domini, voilà, du 29 mai 1969, dans lequel le pape dit, voilà, la règle, c'est la communion à genoux et sur la langue, mais dans certains endroits où la communion dans la main, c'est déjà diffusé, on pourra l'autoriser. Et puis, les conférences épiscopales qui le souhaitent, elles peuvent demander au Saint-Siège l'autorisation de communier dans la main, et puis on regardera. Bon. Dans les 6 mois qui ont suivi, quasiment dans tous les pays, pas dans tous, en particulier des pays d'Amérique latine ne l'ont pas fait, la communion dans la main est non seulement devenue autorisée,
mais elle est devenue obligatoire. Voilà. Moi, j'appartiens à cette génération qui a reçu des coups de pied dans les jambes, avec des hurlements, tendez la main, pour nous interdire de communier à genoux et sur la langue. Voilà. Donc, on a un texte qui est un texte qui peut se comprendre, qui est un texte qui donne une règle et qui donne des exceptions. Et au fil du temps, l'exception est devenue la règle. Bon, eh bien, je crois que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une volonté de trouver, on le sait aussi, le pape a été très blessé de ça, parce qu'il a vraiment eu le sentiment qu'il se faisait avoir, quoi, tout simplement. Et ça a blessé les gens. Et aujourd'hui, eh bien, d'une manière générale, on l'a bien vu au moment des affaires du Covid-19, on reste dans ce climat, en ayant la conviction pour un certain nombre de personnes, voilà, que communier dans la main, ça fait plus référence à un repas, et c'est certainement moins, je dirais, moins latretique, moins adorant que recevoir à genoux. Voilà, cette pratique, elle est devenue générale, dans la continuité du concile, avec ce que l'on observe aussi, c'est perte du sens de la présence réelle, multiplication des profanations, et puis indélicatesse, voilà, les gens qui communient avec des mains sales, etc. Alors l'argument consistant à dire on fait plus de péché parfois avec sa langue qu'avec sa main, c'est pas ça l'argument. L'argument, c'est qu'on a les mains sales, mais sales, non pas des bêtises qu'on a fait avec les mains, mais sales de manière très matérielle. C'est un manque de révérence. Voilà. Alors, tout à fait. Ça, c'est un fruit du concile. Je voudrais justement, alors là, pour le coup, vraiment distinguer ce que vous avez abordé ici très, très nettement, l'esprit du concile et le concile. Et ça, c'est une chose que le pape Benoît XVI a vraiment développée. Ça veut dire qu'en fait, ce que les prêtres ont appelé l'esprit du concile a été une falsification du concile. Et moi, j'en étais témoin. Je suis beaucoup plus jeune que vous, je suis né en 64, mais je l'ai vu. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote qui illustre ça. Hein. Oui, on n'est pas tellement, oui, c'est vrai, on a le même âge. Mais en fait, c'est pour ça que ça me fait penser à le pull rouge que vous portez. Quand j'avais à peu près 14 ans, j'ai pensé à être missionnaire, j'avais cette vocation-là. Et j'étais aussi en Bretagne. Et je suis allé voir un prêtre du côté de je sais pas quoi, enfin une congrégation missionnaire, pour lui demander comment je pouvais être. Et je me rappelle, il m'a reçu avec un pull rouge à col roulé. Donc c'est pas du tout pour... mais vous comprenez, tout est dit. C'est autre chose que ce que vous portez. Vous, c'était l'esprit du martyr. Lui, c'était l'esprit de mai 68 et de peut-être Mao Tse-tung, je pense. En tout cas, il me dit comme ça, mais vous n'y pensez pas. Être missionnaire, mais non, on est là pour apporter un niveau de vie qui augmente et donc vous devez commencer par, par exemple, faire un métier comme infirmier, médecin, etc. Et puis vous verrez, d'autre part, heureusement, le Concile Vatican II a rectifié les horreurs qui étaient sorties dans Vatican I, en particulier cette histoire d'infaillibilité pontificale qui était un truc, vous savez, lié à c'était l'ultramontanisme, etc., etc. Moi, je sors de là tout petit, vous imaginez, je vais chez moi, je regarde le Concile Vatican II et je vois que c'était le contraire, que l'infaillibilité était redéfinie, mais en plus précisément jusqu'au magistère ordinaire. Eh bien voilà, c'est ce que j'appelle l'esprit du Concile. Ça veut dire que manifestement, tout un pan dans l'Église s'est emparé de ça. Et au-delà des signes que vous montrez, qui sont réels, hein, moi je me rappelle, j'étais scout d'Europe. Scouts d'Europe, hein, c'est des scouts, des vrais scouts catholiques, on peut dire, hein, mais pas du tout intégristes, dans la ligne de l'Église. Et je me rappelle d'avoir vu un scout qui insultait un prêtre parce que, comment dirais-je, il était appuyé sur l'autel pour signer un papier. Et il lui disait le respect de l'autel. Et moi, je lui avais dit à ce scout, mais le respect de l'autel, oui, mais pas jusqu'à l'absolu. C'est-à-dire qu'il faut un respect mêlé d'amour. Eh bien, c'est ça. Il y a encore eu ici les fumées de Satan. L'esprit du concile, plus que ces gestes-là, a détruit le contact avec les saints, a été le plus iconoclaste, a détruit des ornements liturgiques que des femmes avaient brodés pendant des centaines de soirées d'hiver, les ont mis aux décharges publiques, les statues des saints, au grenier quelquefois quand c'était le mieux, sinon dans les déchetteries, où on les retrouverait certainement maintenant. Donc jamais on n'a vu un iconoclasme pareil. En fait, en réalité, on a voulu imposer une sorte d'église horizontale, le culte de l'homme, mais dans le sens que vous disiez, hein, pas dans le sens qu'utilise Paul VI, comme quoi le Christ a le culte de l'homme, ça veut dire qu'il est mort pour l'homme. Non, dans le sens d'un humanisme sans Dieu.
Et ça a donné des martyrs, c'est-à-dire que pour moi, des générations de prêtres qui ont essayé de garder l'amour de Dieu étaient persécutés systématiquement, marginalisés, sont morts de cancer, etc. Moi, je l'ai vu moi-même, vous avez vu, quand il y a 5 ans, j'ai perdu mon prof de religion catholique, c'était le clergé de l'époque, qui cette fois avait autour de 75 ans, et qui simplement me disait « Vous parlez encore en cours de religion catholique, de la Trinité, mais vous êtes complètement fous !» Vous mettez en premier des choses parfaitement secondaires. Il faut leur parler de la démocratie, de la tolérance. Monseigneur Léonard il est mis en retraite, 2 jours après, je suis viré. Vous voyez, donc je l'ai vécu. Mais j'appelle ça l'esprit de Vatican II et non pas Vatican II. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est que alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les gens qui ont mis en œuvre le concile, ce sont les gens qui l'ont fait. Et l'esprit de Vatican II, il était aussi porté par un certain nombre d'ambiguïtés et puis par un certain nombre de gestes, par un comportement général dont je vois 2 caractéristiques. La première, c'est un relativisme doctrinal. C'est-à-dire que ce relativisme, alors il s'applique aux questions doctrinales et il s'applique aux questions religieuses. On en a un bon exemple. On est dans la suite de Vatican II et il s'en veut le continuateur fidèle. Dans Fratelli Tutti, donc du 3 octobre 2020, le pape François nous dit, il livre des réflexions et puis plusieurs fois il dit comme c'est important de rêver ensemble. Voilà. On n'est plus dans un enseignement doctrinal là, on est dans des considérations un peu de propos du commerce, quoi. Les gens, ça les intéresse pas, quoi. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, vous n'empêcherez pas, me semble-t-il, qu'un certain nombre de gestes ont été posés suite au concile dans les relations avec les autres religions. Je pense à la réunion interreligieuse d'Assise. Je pense au fait que Jean-Paul II embrasse le Coran. Eh bien, tout ça, quelles que soient les bonnes intentions dont Dieu seul est juge, je pense tout ça véhicule pour Madame Michu qui n'a pas fait de théologie, Madame Michu qui va lire ni Lumen Gentium ni Gaudium et Spes. Ben, quand elle voit ça à la télévision, elle dit tout ça c'est pareil, quoi. Bon, oui, tout à fait. Et c'était conforté par ces prêtres. Cependant, là où à la décharge des papes, hein, c'est que un geste est toujours expliqué par, je dirais, ce qu'il signifie. Par exemple, il y a eu la même crise quand on embrassait l'Ancien Testament au IVe siècle. Un certain Marcion, vous vous rappelez, disait mais c'est n'importe quoi. L'Ancien Testament est le livre du démon, puisqu'il y a des génocides que Dieu commande. Ça ne peut pas être le même Dieu que Jésus-Christ. Et l'Église a demandé qu'on embrasse parce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, hein, c'était dit, des préparations au salut. Ça ne sauvait pas, mais c'était des préparations au salut. Et vous regardez ce que dit Vatican II, il dit que dans le Coran, qui ne sauve pas, il y a, malgré des erreurs factuelles, il y a des préparations au salut mises par l'Esprit Saint. Donc, peut-être que dans... Alors là, pour être franc avec vous, je n'en crois pas un mot, quoi. Ben, regardez, c'est simple. Par exemple, vous allez voir, les préparations au salut sont citées. Il y a quand même le Dieu unique. Il y a le service de Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Évidemment, il n'y a pas l'amour de Dieu comme un ami intime. Ça, c'est refusé par le Coran. Donc ça éloigne du salut puisque c'est le salut, ça, justement. Mais il y a aussi l'annonce d'une vie éternelle, des choses comme cela. Alors, je ne parle pas, évidemment, de l'islamisme qui, là, est véritablement satanique. Hein. On voit bien massacrer, mais qu'on pourrait trouver avec Moïse. Ça veut dire que dans le livre de la Bible, l'Ancien Testament, on voit Moïse qui commande ce que le catéchisme de l'Église catholique au numéro 677 appelle l'antéchrist, c'est-à-dire un messianisme temporel à coups d'épée en massacrant le peuple qu'on conquiert. Et pourtant, on embrasse l'Ancien Testament. Je pense que dans toute erreur, il y a une part de vrai. Sans ça, il n'y aurait pas de crédibilité. Si l'erreur était complète, entière, elle n'aurait aucune crédibilité. Donc, dans toute erreur, il y a une part de vrai. Voilà, je pense que ça, c'est un principe sur lequel on peut être d'accord. Après, alors ça, c'est largement discutable, hein, mais concernant la question de l'islam, bon, c'est un vrai débat, ça rejoint la déclaration d'Abu Dhabi, hein, voilà, dans lequel le pape dit que d'une certaine manière, toutes les religions sont voulues par Dieu. Ce qui fait, par exemple, que Monseigneur Schneider, reçu en visite ad limina, lui a posé des questions sur le sujet. Bon, et là, le pape a distingué la permission de la volonté, etc. Je crois, et il me semble,
que l'Église a toujours enseigné, il n'y a qu'une religion voulue par Dieu, parce que c'est la religion qui donne les moyens du salut, c'est la religion catholique. Voilà, ça, c'est réglé. Ensuite… Alors, Monsieur Maugendre, justement, c'est pas réglé du tout. Comment c'est pas réglé? Vous allez voir, regardez bien l'Ancien Testament. Regardez bien que l'Ancien Testament étant l'image du Nouveau Testament. Donc nous savons, ça c'est notre foi. Il est la préfiguration. Oui, la préfiguration. Et il est dépassé, il est surpassé, transcendé par le Nouveau Testament. Il y a des choses de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qui deviennent caduques. Ça n'est plus vrai. Vous allez voir, c'est pas ce que vous croyez que je vais dire. C'est autre chose. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que la phrase du pape à Abu Dhabi, que moi je pense protégée charismatiquement par l'Esprit Saint, je l'ai vu, je vous l'ai dit dans Caïphe, qui dit une grosse bêtise, mais en fait ça venait de l'Esprit Saint. Caïphe qui dit il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple. Regardez, nous savons premièrement que la volonté de Dieu est que tout le monde passe par la voie du Christ, qui est la voie merveilleuse, légère, où la croix est légère pour aller dans l'autre monde où il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul pasteur, dit Jésus, à savoir Dieu fait homme. Donc tout le monde qui est sauvé au paradis est catholique. Ça, on peut le savoir. Mais regardez, quand il est dit, par exemple dans l'Ancien Testament, quand à un moment donné le roi Salomon, où le peuple de Dieu est unifié, se comporte mal, se met à adorer des idoles, se met à persécuter son peuple, alors Dieu lui envoie un prophète qui dit « Parce que tu as fait cela, je vais t'arracher 10 des 12 tribus d'Israël et je le ferai par égard pour ton père après ta mort, mais je t'en laisserai 2. » Eh bien, quand on regarde l'histoire de l'Église, on peut voir que Dieu veut l'unité de l'Église, mais que quand on se comporte mal, quand on se comporte orgueilleusement et que la Sainte Église nous conduit non pas à l'amour de Dieu, mais à l'amour de sa civilisation, il peut très bien diviser. Ce n'est pas une volonté définitive, c'est une volonté purificatrice, parce qu'au moins divisés, ils seront modestes. Le pape Jean-Paul II le disait en l'an 2000, quand il a regardé l'histoire de l'Église, il a toute une théologie sur ça. Donc, voyez ce que je veux dire. Monseigneur Schneider, quand il dit « c'est une hérésie », je pense qu'en réalité, il ne regarde pas la pastorale que Dieu utilise sur sa Sainte Église quand elle se comporte mal. Alors, je pense qu'au-delà de la pastorale, et c'est l'argumentation de Monseigneur Schneider, il y a l'enseignement des papes, et il y a, très argumenté chez Monseigneur Schneider, je dirais la tradition de l'Église, ce que les pères de l'Église ont enseigné, et puis en particulier sur ces questions des relations avec les autres religions, etc., ce qu'ont enseigné les papes du 19e et du 20e siècle. On en avait parlé la dernière fois, je pense à l'encyclique de Pie XI, Mortalium Animos, sur les relations avec les autres religions non chrétiennes. Je reviens sur la question de l'islam. Alors là, c'est un avis tout à fait personnel. Oui, allez-y. Voilà. L'apparition de l'islam, donc on est au 7e siècle. Bon, le christianisme est en train de se répandre et en face de lui, il trouve, dans beaucoup de pays, c'est le cas de l'Arabie en particulier, des religions polythéistes. Oui. Voilà, des religions animistes aujourd'hui. Le débat, il est entre le christianisme et puis différentes formes de paganisme, de polythéisme, etc. Bon, et il est bien clair, l'expérience le montre, le développement du christianisme se fait de manière assez, je dirais, assez facile auprès de ces populations polythéistes. Voilà, c'est la conversion, alors avec des méthodes apostoliques pas très en phase avec la déclaration sur la liberté religieuse, c'est la conversion des Saxons en Europe de l'Est par Charlemagne, etc. Voilà, donc le polythéisme est en train de s'effondrer. Face à, je dirais, à la cohérence doctrinale, intellectuelle, spirituelle que représente le christianisme, le polythéisme ne tiendra pas. Bon, et je crois, mais c'est un avis tout à fait personnel, que le diable dont on parlait tout à l'heure, eh bien voilà, il suscite une religion qui, par sa cohérence intellectuelle, par sa cohérence interne, par les liens qu'elle crée entre ses membres, sera, et l'expérience l'a montré, un véritable obstacle, un véritable frein au développement du christianisme. Voilà. On sort facilement de l'animisme, on sort facilement du polythéisme, c'est extrêmement compliqué de sortir de l'islam. C'est vrai. Mais regardez, monsieur Maugendre, maintenant, toujours l'aspect surnaturel, c'est-à-dire ce que vous disiez au début, quand on parle
eh bien, de Dieu qui sait tirer des fruits. Vous dites c'est le diable, mais on a dans la Bible, parce que c'est une chose tellement importante, 1,5 milliard de musulmans, il y a quelque chose. Hein. On a dans la Bible une sorte de prophétie qui semble annoncer ce qui s'est passé. Vous vous rappelez? C'est la descendance d'Abraham. Abraham n'a eu qu'un fils voulu par Dieu, c'est Isaac. Oui. Le jour d'une apparition de la Trinité, vous vous rappelez, aux chênes de Mambré. Dieu apparut à Abraham sous forme de 3 hommes. Abraham se prosterna et Dieu lui dit, tu auras dans un an un fils, Isaac, le fils de ta femme libre. Oui. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'il y a une deuxième descendance bénie par Dieu, qui ne vient pas de Dieu, qui vient de l'initiative d'Abraham, à savoir qu'à un moment donné, comme il avait 80 ans, il est allé dans le dos de Dieu, coucher avec sa servante Agar, avec l'ordre de Sarah, sa femme, et il est né Ismaël, dont la Bible dit ceci. Genèse chapitre 17, verset 20. Abraham, en faveur d'Ismaël, qui n'est que le fils de ta servante, je te le dis, je le bénis tout de même, je vais le rendre fécond, je vais le faire croître extrêmement, il engendrera 12 princes, et je ferai une grande nation de lui. Mais attention, mon alliance sainte, c'est avec Isaac, le fils de ta femme libre, que je vais l'établir. Et ce fils-là te naîtra l'an prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si on regarde un petit peu ce que disait Jean-Paul II sur le fait que Dieu peut très bien n'avoir en tête qu'une seule religion, le christianisme, mais que pastoralement, il sait très bien que quand cette religion est unique et qu'elle est puissante, elle devient une tour de Babel parce que nous sommes sur terre, parce que nous avons une tendance à l'orgueil. Il peut très bien bénir quelque chose qui ne vient pas de lui et qui est un fouet qui divise l'humanité, mais attention, pour le temps de la terre. Pas pour toujours. Et donc vous voyez cette nouvelle profondeur qui sortira peut-être de Vatican II une fois que l'Esprit Saint voudra bien revenir. Un regard beaucoup plus intérieur. Imaginez l'énorme dépassement, l'énorme, je dirais, compréhension du mystère qu'il y aurait par rapport à cela. Qu'en pensez-vous? Alors j'ai, pour aller dans votre sens, pas une anecdote, mais un fait, je crois, j'en parlais l'autre jour avec un ami. Bon, c'est pas une surprise, moi je vais à la messe traditionnelle, etc. Oui. Et j'en parlais l'autre jour avec un ami qui disait toute cette crise de l'Église, et ça va rejoindre ce que vous dites, elle dit ne croyons pas que les messes traditionnelles auxquelles nous assistons aujourd'hui, qui sont des messes priantes, qui sont de belles messes dans lesquelles les familles sont extrêmement représentées. Voilà, il y a des jeunes foyers avec des enfants. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très enthousiasmant d'un point de vue humain. Et cet ami me disait, voilà, on a redécouvert le sens de la messe, mais en fait, la messe qui était célébrée au moment du concile, il faut quand même dire que c'était pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait toute une partie très ritualiste. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause les gens, mais voilà, cette crise de l'Église a amené un certain nombre de laïcs et un certain nombre de prêtres à redécouvrir le sens de la messe. Bon, et sous cet aspect, eh bien, le diable porte pierre. Alors, le diable porte pierre, mais il reste le diable. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se réjouir de l'ivraie qu'il a jeté dans le champ et qui nuit à la croissance du bon grain, avec toujours ce qui doit être, me semble-t-il, pour les prêtres, mais aussi pour tous les laïcs, notre angoisse, c'est l'angoisse du salut des âmes, quoi. Pendant ce temps-là, les âmes se perdent à cause de toutes ces ambiguïtés, de cet abandon du sens de Dieu. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, de ce relativisme doctrinal, quoi. Les gens ne savent plus ce qu'il faut croire ou pas croire. Et puis, au final, est-ce que croire ceci ou croire cela, c'est important ou pas? Ben, je crois qu'au bout de tout cela, il y a des âmes qui se perdent. Alors, le bon Dieu, ben, c'est lui qui fait les comptes, c'est lui qui sait. Mais mon Dieu, je pense humainement, et on en a un bon exemple, dans les apparitions de Fatima en 1917, si la Sainte Vierge montre l'enfer aux petits-enfants de Fatima, en leur disant voilà, que les âmes tombent en enfer comme la neige, on est en 1917, dans une société profondément chrétienne, le Portugal. Alors, le pouvoir est très anticatholique, maçonnique, etc., mais on le voit dans la famille de Lucie, Jacinthe et François,
Voilà, ce sont des familles chrétiennes. Et les âmes tombent en enfer comme la neige. Aujourd'hui, qu'en est-il, mon Dieu? Que peut-il en être? Mais justement, Monsieur Maugendre, je crois que c'est là où il faudrait essayer de se mettre, si on pouvait, hein, un peu à la place de Dieu pour ne pas Oh là, regarder moi, les j'essaye chiffres. même pas. Il faut essayer de regarder d'un point de vue théologal pour ne pas regarder les chiffres, mais regarder les âmes. Par exemple, l'exemple qui me frappe le plus, c'est la Révolution tranquille au Québec. J'en ai parlé beaucoup avec des Québécois. Ils me disent, on avait, avant 1960, l'enfer qui était mis en avant tout le temps. La moindre petite pécadille au niveau du comportement, louper une messe le dimanche, etc., enfer éternel. Vatican II arrive et dit, mais non, Dieu est amour, etc. Mais voyez, après, il y a eu l'esprit de Vatican II. Et d'un coup, on a un basculement de 90% de pratiquants à 2-3% de pratiquants. Vraiment, en quelques années, tranquillement, sans autre chose que cela. Ça dit quelque chose des âmes. Ça veut dire que peut-être que Dieu qui regarde les âmes voyait qu'en fait, avant, à cause de cet excès de rigorisme terrorisant, les gens n'aimaient pas Dieu. Ils allaient à la messe parce que ils avaient peur. Et qu'après, du coup, n'ayant plus peur, le cœur s'est révélé. Mais que maintenant, du coup, étant séparés de Dieu, l'angoisse naît et que vous voyez des gens qui sont là, désespérés, n'ayant plus de direction, et peut-être que leur âme est mieux préparée, ultimement, à condition évidemment qu'on admette que c'est pas saint Thomas qui a raison et que le Christ évidemment vient chercher chaque homme à l'heure de la mort, sinon c'est catastrophique. Si la mort est un coup près et que tant pis, t'es pas allé à la messe, tu vas en enfer. Hein. Voilà. Alors, dans ce que vous dites, il y a quelque chose de vrai, c'est que nos contemporains ne sont pas heureux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société sans transcendance. Et les sociétés laïques dans lesquelles nous vivons, qui ne donnent comme horizon à la vie humaine que la satisfaction des besoins matériels, dans un consumérisme hédoniste sans fin, ça ne nourrit pas les âmes, parce que ça ne répond pas aux aspirations les plus profondes de l'âme humaine. Voilà. Donc, il y a Moi, l'exemple que j'ai, c'est la mort d'Hans Kung, le grand théologien de cette époque-là, vraiment, hein, qui est mort il y a 2 ans. Mais vraiment, il est significatif de ce qui est en train de se passer. Alors lui, il disait, quand il a commencé d'être atteint de la même maladie que Jean-Paul II, l'euthanasie, j'ai demandé l'euthanasie, parce que ça sert à rien la souffrance. Et puis finalement, terrorisé, il n'a pas appliqué. Et puis il a commencé à entrer dans des angoisses très grandes. Pourquoi? Parce qu'il avait dit toute sa vie, ce qui compte c'est la vie terrestre. Mais non, quand tu arrives et que tu es vieux, et que la vie terrestre n'est plus rien, que tu n'as plus que l'espérance théologale, tout se remet en place. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et donc, vous voyez aussi, par exemple, dans la conception traditionnelle, voilà, la souffrance, elle a un sens. La souffrance, elle a un sens parce qu'elle nous associe aux souffrances qu'a vécu le Christ pour le salut de l'humanité. C'est ce que nous dit saint Paul. Bon, voilà, par ma souffrance, eh bien, j'accomplis ce qui manque à la passion du Christ. Alors, ça demande à être bien compris, etc. Et oui, cet enseignement, d'une certaine manière, c'est l'enseignement préconciliaire. Oui. L'enseignement post-concile, il ne dit pas ça. Il dit pas ça. Il dit tout l'objectif, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de ce père missionnaire. Voilà, tout l'objectif de notre vie, c'est d'essayer de fuir la souffrance, d'augmenter le niveau de vie, et ça débouche sur cette vacuité que l'on voit aujourd'hui. Alors que l'enseignement traditionnel de l'Église, c'était nos véritables biens. Notre véritable cité, elle est dans le ciel. Voilà, les théologiens disent que nous sommes ici-bas des viateurs, c'est-à-dire nous sommes de passage. Bon. Et que l'essentiel sur cette terre, c'est de préparer notre salut. Alors, si le bon Dieu nous fait la grâce d'être heureux, d'avoir une bonne famille, une bonne épouse, de bons enfants, une bonne situation matérielle, eh bien, on lui en rend grâce. Et puis, si ce n'est pas le cas, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tomber dans une résignation qui ne cherche pas à corriger les injustices. Il faut, voilà, la justice est une vertu importante. Il faut chercher à se battre pour la justice. C'est le sens des béatitudes du sermon sur la montagne, voilà, de se battre pour la justice. Mais qu'il y a aussi l'acceptation d'une forme de finitude de notre nature humaine ici-bas, eh bien, qui fait que oui, voilà, nous sommes pécheurs, nous sommes
insatisfaits ici-bas, et puis nous vivons aussi dans notre chair, dans notre condition matérielle, des épreuves, mais des épreuves dont le sens est de nous permettre de nous associer à la passion du Christ, qui est une passion libératrice et qui est une passion qui sauve les âmes. Mais voyez, justement, tout est là, comme nous deux. Ça, on le comprend parfaitement. Et c'est une chance, hein. Vous avez vu, comme moi, je ne sais pas si c'est comme vous, mais plus je vieillis, plus je suis dans l'allégresse. Je vais bientôt rencontrer le Christ. Enfin, c'est formidable. Donc, ça rend fort. La croix est légère, vraiment. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Exactement. Mais du coup, regardez, si on transforme ça en jugement, en dureté, parce qu'on est bien dans sa peau, évidemment, il structure notre vie, le Christ, ça c'est vrai, et qu'on transforme ça en orgueil, eh bien, regardez l'attitude que peut avoir Dieu. Pas seulement une permission, mais une volonté, et que raconte saint Paul, qui est très mystérieuse. Vous vous rappelez quand il dit, en Romains chapitre 11, verset 32, « Dieu a volontairement enfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin de leur faire ensuite miséricorde. » C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais dans ce cas-là, moi, c'est comme ça que je vois la crise actuelle. Ça veut dire que peut-être nous avions abusé, notre christianisme était imbu de lui-même. Nous n'étions pas capables de suivre les conseils de saint Pie X qui disait sans arrêt « sortez du jansénisme ». Non, regardez par exemple, disait Pie XI, regardez sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, eh bien, Dieu nous retire sa grâce à cause de notre péché. Nous sommes du coup livrés à la vacuité dont vous venez de parler. Hans Küng, de cœur vide, aucune espérance théologale, il l'a tué. Le sens de la croix, zéro, il n'en a pas voulu. Mais c'est pas pour qu'il soit perdu, hein. C'est pour qu'il touche sa misère. Et à ce moment-là, à l'heure de sa mort, Dieu peut le rattraper. Parce qu'il a compris peut-être, un peu comme les soldats de 14, voyez, à la sortie des tranchées, fini le culte absolu de la patrie. Non, autre chose, l'être humain quand même existe. Enfin, voyez ce que je veux dire. Oui, alors si avec ça, une autre réflexion, je vous ai entendu parler d'orgueil tout à l'heure. Alors, il n'est bien sûr pas question de faire l'apologie de l'orgueil, c'est pas du tout ça le sujet. Mais je renvoie, alors je crois que c'est Benoît XVI, hein, il a un texte dans lequel il dit « Aujourd'hui, avoir des convictions fermes est souvent assimilé à des notions d'intolérance, d'intégrisme et tout, etc. » Voilà. Ben, je crois qu'aujourd'hui, un des défis que nous lance l'époque contemporaine, c'est d'avoir des convictions fermes, et les convictions fermes, elles reposent d'abord et avant tout, me semble-t-il, sur ce que nous enseigne l'Église et ce que nous enseigne le catéchisme. Voilà. oui, tout à fait d'accord. À cette occasion, d'ailleurs, on ne peut pas ne pas faire remarquer, voilà, moi, quand je me pose une question, je vais voir le catéchisme de saint Pie X. Parce que le catéchisme de saint Pie X, c'est simple. Vous avez la réponse en 4 lignes. Et puis, il y a un immense avantage aussi, c'est le drame des temps que nous vivons. C'est que le catéchisme de saint Pie X, il ne change pas. Je ne vais pas vous apprendre que, par exemple, le catéchisme de l'Église catholique, sur ce qui a trait à la peine de mort, on est rendu à la 3e version. Oui. Ce qui, quand même, crée une forme de disqualification de ce document que l'on présente comme un document de référence. Un document de référence qui, sur un sujet qui est un sujet pastoral, c'est ce que vous allez me dire. Oui, tout à fait. Il est pastoral, mais il n'est pas que pastoral, il est aussi doctrinal, parce que quand, dans sa, je dirais, dans sa dernière version, le pape François dit que la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle. Là, ce n'est pas une position pastorale, c'est une position doctrinale, de dire que la peine de mort blesse la dignité personnelle. Et donc, ça voudrait dire que sur cette question doctrinale, les versions précédentes du catéchisme de l'Église catholique se sont trompées, et bien sûr, avant ce catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme du Concile de Trente, saint Thomas d'Aquin, etc., c'est quand même, je dirais, ça crée une confusion, et ça nuit à la crédibilité de ce document. Eh bien, moi, je ne le crois pas du tout. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc. Oui, ben c'est étonnant. C'est là qu'on voit quand on colle à l'Église totale, hein, je parle de l'Église avec le magistère depuis le Concile de Jérusalem jusqu'au pape François. Eh bien, je me rappelle avoir dit à mes élèves, vous allez voir, avant que la première version change, hein, de la peine de mort, vous allez voir, ça va changer. Il y aura l'application pastorale qui préférera la prison à vie. Et Jean-Paul II l'avait changé une première fois. Oui.
Et je me rappelle, j'ai été inspecté un jour par, toujours pareil, ces personnes de mai 68 qui me disent, vous dites que l'Église préfère la prison à vie. Elle n'a pas du tout dit ça, disait-il. Elle préfère des peines non sanglantes. Et c'était pour me chercher, évidemment. Hein. Donc, voyez, eh bien, il y a eu un deuxième changement. Or, me semble-t-il, les principes théologiques n'ont jamais changé. À savoir, c'est comme pour la guerre. L'Église a toujours dit que la guerre est un mal absolu, qui n'est jamais quelque chose de bon, mais qui est parfois nécessaire. Et vous verrez qu'un jour, pastoralement, quand il y aura, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, des instances mondiales qui empêcheront la guerre, on déclarera la guerre interdite. Mais oui, mais alors là, des instances mondiales la première origine de la guerre, c'est le péché originel. C'est certain, donc, parce que la guerre est d'abord en nous. Hein, voilà, dire qu'un jour, il n'y aura plus la guerre, ou interdire la guerre, c'est nier l'existence du péché originel. Et ça me paraît d'une utopie dévastatrice. Et d'ailleurs, tout de suite, les gens disent la guerre est interdite. Alors, la guerre contre Hitler, ça, il fallait la faire. Ben, il faut être cohérent, quoi. Oui, le catéchisme ne parle que de la guerre extérieure. Hein. Il ne parle pas de la guerre intérieure, là qui est indéraciable, qui s'arrêtera quand on sera face au Christ. Ça, c'est certain, ce sont le fomes peccati. Mais de la guerre extérieure, le catéchisme dit il faudra l'empêcher. Et c'est pas idiot, parce que s'il y avait tôt ou tard une guerre nucléaire, parce qu'on voit bien que le nucléaire se répand, ben on mettrait fin au monde. Alors, vous avez raison, si ce n'est que pendant 2000 ans, on a cru que cette guerre qui est liée au péché originel de l'homme, elle ne pouvait être instaurée que par la paix du Christ. Oui. Que par la reconnaissance des droits du Christ sur la société, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est bien obligé de constater que ce discours a changé, que l'on pense, alors on l'avait déjà dans des enseignements, on l'a déjà ça dans Caritas in Veritate, puis c'est repris dans Fratelli Tutti, voilà, une aspiration à des instances internationales qui assureraient la paix. C'est, me semble-t-il, de l'utopie, parce que tant que l'homme sera l'homme et tant qu'il y aura le péché originel, il y aura des guerres. Alors qu'on cherche à les limiter, qu'on cherche à ce qu'il y en ait le moins possible, bien sûr, il ne s'agit pas d'être un boute-feu et d'aspirer à la guerre, mais voilà, tout ça me paraît procéder d'un irénisme qui ne correspond pas à la réalité des faits. J'en profite pour faire une petite remarque sur la peine de mort. Oui. Saint Thomas d'Aquin nous enseigne que, en fait, la dignité de l'homme, elle est un absolu, mais qu'il faut distinguer dans la dignité de l'homme deux composantes. Une dignité antitative, c'est-à-dire c'est lié à la nature de l'homme, c'est lié au fait qu'il est une créature voulue de Dieu, une créature aimée de Dieu, et que, à cet égard, on ne peut pas tuer les gens pour les manger, enfin voilà, bon. Mais il existe également... Il paraît, ça a un goût de cochon. Il paraît. Il paraît. C'était une remarque. Voilà. Une deuxième composante de cette dignité, c'est la dignité opérative. Voilà. C'est-à-dire que ce qui fait la dignité de l'homme, c'est justement que dans son comportement, il est à l'image de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin nous enseigne que cette dignité opérative, elle peut être perdue. Elle peut être perdue quand l'homme a commis des horreurs, des abominations, etc. Et c'est en fonction de la perte de cette dignité opérative qu'il va être légitime de le supprimer, c'est la légitimité de la peine de mort, mais en fonction de sa dignité antitative, il n'est pas question de prendre plaisir à le massacrer, le torturer, etc., parce qu'il reste à l'image de Dieu. Et là, on est sur quelque chose qui n'est pas pastoral, qui est doctrinal. Tout à fait, mais qui a des conséquences pastorales, à savoir que la prison à vie, pour un grand criminel non réformable, sera le meilleur moyen. Et je ne parle pas de ce qu'a fait mai 68, à savoir tout le monde peut sortir au bout d'un certain temps. Non, non, il y a des cas où il faut la prison à vie, certainement. Mais vous voyez, ça veut dire que la doctrine ne change pas. Mais l'application change. Parce que saint Thomas nous dit, en fonction de cette perte de la dignité opérative, il est légitime et l'État a le droit de supprimer des personnes dont on est certain qu'elles soient coupables, qu'on fait des horreurs, etc. Oui, et le pape François répond, à cause de la dignité antitative, il ne faut pas le faire, c'est un mal, et donc préférons la prison.
Et C'est donc, pas idiot. oui, et donc ça change, qu'on ne nous dise pas que c'est Non, la la même chose. doctrine ne change pas, mais l'application, Ah non, l'insistance sur un point. Enfin, je voilà. pense pas. Oui, exactement. Exactement. En tout cas, je peux vous dire que à ce niveau-là, quand on analyse la guerre, je peux vous dire à l'avance que ça changera. Parce que c'est pareil, la guerre est toujours un mal, et ça c'est une doctrine qui changera jamais, que le catéchisme dit d'ailleurs comme étant comme telle, c'est les horreurs antiques de la guerre, mais que elle est nécessaire à cause de la condition de l'homme, et qu'un jour, à cause de la bombe atomique qui se répand, peut-être à cause d'un traumatisme qui viendra, eh bien, d'ailleurs c'est annoncé dans les prophéties, hein, que le dernier antéchrist, l'antéchrist, hein, c'est pas le Christ, établira une paix extérieure mondiale. Mais je n'ai pas dit que c'était le Christ, hein. Vous voyez bien, ça veut dire qu'il ne pourra pas supprimer la guerre intérieure. Alors, si ce n'est que sur la guerre, saint Augustin, saint Thomas, Suarez définissent les critères de la guerre juste. Ils disent il ne faut pas souhaiter la guerre, mais dans un certain nombre de cas, la guerre est juste. Oui, la guerre est juste quand nécessaire. on a utilisé tous les autres moyens. Que, bon, la guerre peut être juste. Absolument. Et le pape François, dans Fratelli Tutti, il nous dit aujourd'hui, la notion de guerre juste est dépassée. Il n'y a plus de guerre juste. Non, eh bien justement, la guerre est jamais bonne. La guerre peut être nécessaire, mais est-elle juste? C'est une question qui se pose parce que c'est entre les deux. En tout cas, elle peut être légitime à cause du fait qu'on est attaqué. Eh bien, je pense que lui, c'est là qu'il faut comprendre, il voit sous le mot juste peut-être un glissement vers la guerre bonne. C'est possible. Alors, bon, mais Saint-Augustin et Saint-Thomas, ils sont clairs, quoi. Elle n'est pas souhaitable, elle n'est pas bonne, mais elle peut être juste, ça peut être légitime. C'est-à-dire que le mot juste est ambigu, quoi. C'est ça le problème, ne pas s'attacher au mot, mais toujours à la réalité, ce que nous apprend Aristote. Et là, à ce moment-là, tout devient simple. Il n'y a plus de polémique possible. Voilà ce que je pense. Bon, continuez. Avez-vous encore quelque chose à dire sur les fruits de Vatican II? Alors, peut-être le dernier point, je pense que ce qui caractérise les conséquences de Vatican II, voilà, je pense à une citation du Père Chenu. Le Père Chenu, donc le dominicain, qui fut un homme important pendant le concile, il écrit « L'expression signe des temps tend désormais à devenir l'une des catégories fondamentales de la théologie en travail. » Et donc on a vraiment, dans la continuité de ce que vient de dire le Père Chenu, où cette observation des signes des temps, d'une certaine manière, c'est se mettre à la remorque du monde. C'est-à-dire considérer que les valeurs dominantes du monde, eh bien, elles doivent être intégrées dans la vie de l'Église. Et aujourd'hui, on le voit sous deux aspects, me semble-t-il, importants. C'est tous les débats autour de la collégialité, la synodalité par rapport à l'autorité du pape. Il s'agit incontestablement d'une volonté, ou en tout cas d'une perméabilité de l'Église qui a toujours été une structure monarchique avec les valeurs démocratiques qui sont les valeurs dominantes de la société moderne. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi la modification du rôle de la femme dans l'Église. Voilà, la société civile aujourd'hui, elle est pour la parité partout. Alors, dans les principes, hein, quand vous êtes dans l'armée, voilà, les 95 morts que la France déplore au Mali, je crois qu'il y a 94 hommes et une femme. Voilà. Oui. Donc là, il n'y a pas de parité. Et de la même manière, quand vous passez au tribunal, eh bien, vous aurez dans les juges, le procureur, les greffiers, vous aurez 90% de femmes. Voilà. Oui. Donc les discours sur la parité sont quand même à géométrie variable. Mais il est sûr qu'il y a aujourd'hui, de la part de l'Église, et ce sont les débats, voilà, c'est l'ouverture aux femmes d'office, de lecteurs, d'acolytes, etc., qui était conçu comme une préparation vers le sacerdoce, etc., ben ça, c'est une manière de suivre ce que l'on appelle les signes des temps, et donc de coller au monde. Alors en voyant ces signes des temps, ils sont aussi un petit peu à géométrie variable, puisque un des signes des temps est que
les fidèles de la messe traditionnelle sont en croissance importante. C'est un public jeune, c'est un public motivé, mais là, on n'écoute pas les signes des temps, puisqu'en fait, on cherche à supprimer ça. Donc, il y a un peu des signes des temps à géométrie variable. Oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est complètement clair. Et on le voit d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec en politique aussi. C'est-à-dire, c'est comme si on voit bien l'Église suit ce qui se passe en politique, où là, manifestement, il y a un changement de génération qui va se faire, mais 68, 50 ans après, va mourir. De même que la génération de 14 en 68 a perdu le pouvoir. Vous vous rappelez, hein, quand en 68, leurs petits-enfants avec leurs longs cheveux leur ont craché au visage en traitant les anciens de 14 de fascistes. Fallait le faire quand même, hein. Mais c'est ce qui s'est passé. Eh bien, regardez, je pense que ça fait partie de la nature humaine. Ça veut dire que pour moi, la structure même de l'Église est divisée dans ces deux aspects, aspect doctrinal, aspect pastoral. Mais je suis convaincu que l'aspect doctrinal est protégé. Vous vous rappelez, quand on voit Jésus avec la femme adultère, qui lui dit deux choses. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ça, c'est l'aspect pastoral. C'est-à-dire, en fonction de sa situation, de sa fragilité, sans doute, etc., il ne la condamne pas. Et puis, il ajoute l'aspect doctrinal, va, ne pêche plus. Ça veut dire l'adultère est un péché. Tu as commis l'adultère. Eh bien, c'est exactement ça. On a cru à un moment donné qu'avec le synode, par exemple, d'Amazonie, l'Église allait tomber dans n'importe quoi. Vraiment, le document préparatoire était affolant, vraiment. Et moi, je me rappelle, je disais à ma femme, mais t'affole pas, ça fait 2000 ans que ça dure, qu'ils essayent de changer la foi. Mais tu verras, il n'y a rien à faire, pour une raison ou pour une autre, qui a été la réaction, par exemple, de Monseigneur Vigano, de Monseigneur Schneider, etc. Le pape a été remis sur les rails et il en est sorti qu'un truc catholique, malgré des gestes parfois bizarres. Hein, vous vous rappelez la Pachamama, etc. C'est moi qu'on puisse dire, oui. etc. Vous voyez, l'Église est protégée doctrinalement et par contre, pastoralement, elle ne l'est pas. Et donc, voilà, on doit jongler avec ça. Deux remarques. La première, la distinction que vous faites en parlant de la femme adultère, ça fait 2000 ans que l'Église dit ça. Ça fait 2000 ans que l'Église a fait la différence entre le pécheur et le péché. Le pécheur qui doit être écouté, qui doit être pardonné, à qui on demande de faire pénitence, et puis le péché qui est irrecevable. Sur les questions... Attendez, pastoralement, plus ou moins. Rappelez-vous, par exemple, le fameux film, vous vous rappelez, le retour de Martin Guerre. Oui. Cet homme, c'est une histoire vraie, hein, cet homme qui se fait passer pour le mari de la femme, et puis la femme, comme elle n'a pas d'homme, elle le prend, elle fait croire que c'est son mari. Il est exécuté et elle aussi. Et l'Église participe en disant il y a eu adultère grave, mensonge sur le sacrement, etc., etc. Donc, vous voyez, plus ou moins. Plus ou moins, oui, si vous voulez, mais bon, après aussi, ne posons pas sur des faits anciens un regard aujourd'hui complètement décalé. Voilà, par exemple, il y a quelque chose qui nous surprend. Là, je relisais récemment un texte sur l'assassinat d'Henri IV. Voilà, bon. La manière dont Ravaillac a été torturé pendant l'enquête judiciaire et puis la manière dont il a été mis à mort, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est-à-dire, on était quand même dans un monde de violence. Mais il ne s'agit pas de défendre, il s'agit de comprendre. Voilà, mais parce que pour ces gens-là, l'essentiel, c'était pas ça. Voilà, le fait qu'on vous écartèle, c'est clair, c'est un mauvais moment à passer. Mais l'important, c'est pas ça, c'est est-ce que vous allez vous sauver? Bon, et c'est ça qui est vraiment important. Bon, en attendant, c'est vrai, c'est pas drôle, mais ça va passer, quoi. Bon, aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Alors, je voudrais faire une remarque aussi. Vous avez raison. L'Église ne peut pas errer d'un point de vue doctrinal. Mais elle ne peut pas errer d'un point de vue doctrinal quand elle utilise les moyens que lui donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand elle utilise soit le magistère extraordinaire, qui est celui du pape, qui définit un nouveau dogme. C'est pas tant qu'il définisse un nouveau dogme, c'est qu'il présente au peuple chrétien quelque chose qui, comme nous l'avons déjà dit, a toujours, partout et par tout le monde a été cru, et il le met dans le dépôt de la foi à un instant donné. Donc c'est son magistère extraordinaire ou son magistère ordinaire, donc le fameux mot, le magistère ordinaire, universel, etc. Mais en dehors de ça,
si cette puissance que lui donne le Saint-Esprit n'est pas ouvertement manifestée, même sur des textes doctrinaux, l'autorité suprême peut errer. Voilà, le pape qui, dans le retour dans l'avion, fait telle ou telle déclaration, ben dans ces déclarations qu'il fait dans l'avion, en plus avec des journalistes sans avoir préparé, etc., il peut se tromper. Oui, bien sûr. Parce que son intention n'est pas d'être précis et les mots, voilà. Mais par contre, quelquefois, avec ce principe-là, comme par exemple le document d'Abu Dhabi, qu'il a préparé, fait dans le dos des cardinaux, hein, ça c'est certain, il l'a fait tout seul, parce que le pape François, entre synodalité pratique et synodalité réelle, bon voilà, ça c'est bon, c'est son défaut. Il sera sans doute pas canonisé, hein, ça doit être un sale caractère, je pense, comme Pie XI. Il paraît. En tout cas, je pense alors, vraiment... il y a de grands papes qui ont eu un sale caractère, vous le connaissez, comme c'est Pie XI. Oui, Pie XI avait très mauvais caractère. Voilà, et il a tenu l'Église, et il aimait beaucoup, oui. Il nous a donné Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, je pense que le pape François, là, dans ce document d'Abu Dhabi, je vous l'ai montré, a donné quelque chose de fort, à condition évidemment que Monseigneur Schneider rectifie en disant « Attention, la volonté du Christ, c'est que tout le monde soit sauvé, et le salut se fait par le Christ. » Donc, il faut ajouter ça. Mais à ce moment-là, si vous gardez ça, c'est une avancée théologique sur la pastorale de Dieu fantastique, ce que le pape François développe. Il développe cette pastorale qui s'adapte à notre situation pécheresse, qui est capable de nous envoyer des épreuves, de nous laisser errer, pour nous apprendre l'humilité, etc. Avec, on l'a déjà évoqué, alors nous apprendre l'humilité, c'est très bien, mais pas au prix de la perte des âmes. Ah non, certainement pas, jamais. Et ça, c'est un dogme aussi. Tout ce que fait Dieu ne sert que pour notre salut. Jamais il ne nous tentera pour nous perdre. Mais il peut nous tenter, ça c'est la Bible qui le raconte, et même, alors vous allez voir quelque chose, vous rappelez l'acte de foi, Seigneur, je crois que vous ne pouvez ni me mentir, ni nous mentir. Oui. Et puis on est confronté à la Bible où Dieu ment comme un arracheur de dents à des pécheurs pour les faire tomber, comme par exemple le roi Achab, qui ira et se mettra dans le prophète d'Achab pour lui faire croire qu'il faut qu'il parte à la guerre et qu'il y périsse. Et l'esprit se leva et dit, moi j'irai et je me ferai esprit de mensonge dans Achab. Ça veut dire qu'il y a donc une doctrine, Dieu ne nous ment pas, il fait tout pour nous sauver. Et puis il y a une pastorale que le psaume commente en disant, Dieu se fait fourbe avec le fourbe. C'est bizarre, hein? Mais vous voyez, c'est un vrai problème théologique qui est à développer, que saint Thomas d'Aquin n'a pas développé du tout. Alors, je pense à deux autres remarques autour de ce sujet-là. Je reprends mes notes. Il y a quelque chose aussi qui est un fait, c'est que depuis 60 ans, nonobstant le concile, concomitamment au concile, comme vous voulez, les législations civiles se sont sans cesse plus éloignées de la loi naturelle. Oui. Voilà, ça c'est un fait aussi. C'est un fait. Il s'agissait par le concile de, c'était le cri d'amour d'une certaine manière que jetait le pape au monde dans le discours de clôture du concile. Ben, ça a été un échec fantastique, c'est-à-dire que les législations s'éloignent de plus en plus de la loi naturelle. C'était ma première remarque. Et puis ma deuxième remarque aussi, parce que c'est une expression qui a été employée souvent, le concile a eu la volonté, on pense à des déclarations de Jean 23, d'ouvrir les portes et les fenêtres de l'Église. Voilà, un petit peu d'air, quoi, qu'on respire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, oublions le jansénisme, etc. Le problème, c'est que d'un point de vue très matériel, il est fortement déconseillé d'ouvrir les fenêtres et les portes de votre maison en pleine tempête, quoi. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le monde était en pleine tempête et l'Église, au lieu d'attendre que ça passe, peut-être un peu de se calfeutrer, etc., elle a ouvert les fenêtres et puis après elle découvre que tout dans la maison est sans dessus-dessous, oui. Qu'on ne retrouve plus rien. Ben ouais, il ne fallait pas ouvrir la fenêtre ou en tout cas, ce n'était pas le moment. C'était pas le moment. Comme d'ailleurs l'orthodoxie qui n'a pas ouvert les fenêtres et donc qui est restée plus stable tout en subissant le communisme. Hein. Mais voilà, oui, vous avez raison. C'est une très très belle analogie. Très très belle. Voilà. Ah ben merci. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Hein. C'était fantastique. Voilà, merci pour ces 4 vidéos. Merci de la qualité de votre accueil, de votre écoute, et j'espère que ça intéressera nos téléspectateurs. J'en suis persuadé. Je pense qu'on a vraiment éclairé quelque chose, ne serait-ce que par 2 opinions très proches, mais complémentaires. Merci. Donc voilà. Alors ne quittez pas, Monsieur Maugendre.